Bonjour à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite, on va s'arrêter avec un nouveau flash d'informations. Entre-temps, je vous remercie de nous être fidèles. Et je rappelle, il est tout juste 14 heures. Voilà, j'espère que vous êtes en train de passer de très bons moments en notre compagnie. Je remercie tous ceux et celles qui nous écoutent chaque jour. Vraiment, donc merci pour votre fidélité. Ça fait plaisir, bien évidemment, de vous retrouver chaque jour pour partager avec vous tout ce qui fait l'actualité. Et je remercie les fidèles, ceux et celles qui m'écoutent chaque jour. Je suis là, bien évidemment, pour vous informer de tout ce qui fait le foot. Et on va, bien évidemment, maintenant s'intéresser à l'actualité sportive. On va parler bien évidemment des Lions de l'Atlas. Les leçons tactiques après 188 minutes avec Walid Regragui. Ça n'a pas vraiment chamboulé la liste des joueurs en faisant appel à la même ossature adoptée par Fahid Alilozic. Walid Regragui a adopté un nouveau schéma de jeu qui n'est pas entièrement étranger à la tanière des Lions. Le retour à un système défensif à 4 a permis à la sélection marocaine de multiplier les solutions sur le plan offensif, mais le retrait défensif demeure un peu douteux. Au même titre que la transition défense-milieu de terrain, voici les principaux enseignements tactiques à retenir après les confrontations avec le Chili, le Paraguay. La sélection nationale marocaine a disputé les 23 et 27 septembre ses premiers matchs préparatoires à la Coupe du Monde Qatar 2022 sous les ordres de Walid Regragui, successeur de Fahid Alilozic. Si ce dernier a quitté le Maroc avec un bilan plus qu'honorable, au niveau des résultats, son style de jeu et sa distribution des rôles au sein de l'équipe nationale ont été vivement critiqués, voire à l'origine de la séparation en plus de l'écartement de plusieurs cadres. Le public marocain attendait donc avec impatience de découvrir la touche des champions d'Afrique avec le Wydad de Casablanca. Finalement, la vision de Walid Regragui s'est manifestée avec une certaine clarté à Barcelone, puis à Séville. Le style de jeu affiché propose effectivement plus de fraîcheur, plus de liberté pour les joueurs techniques et davantage de combinaisons. Toutefois, les doutes persistent au niveau de la défense et en pointe de l'attaque. Le retour à une ligne défensive à 4, la principale nouveauté au nouveau des schémas tactiques de Walid Regragui est l'abandon de la défense à 3 avec un système qui avait valu au Lyon donc plusieurs complications lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations et surtout lors des déplacements aux États-Unis. Le 4-3-3 adopté par Regragui est familier à plusieurs éléments de la sélection marocaine, surtout ceux ayant évolué sous les ordres d'Hervé Renard. Jusqu'en 2019, le coach français optait essentiellement pour les schémas avec une défense à 4, même s'il a également tenté le 3-5-2, en plus de Roman Seyss et d'Ashraf Dari. Dans l'axe, Walid Regragui a aligné ses principaux atouts sur les couloirs. Ashraf Hakimi, Noussair Mazraoui, grâce à leur accélération et leur habileté technique, les deux latéraux ont beaucoup apporté sur le plan offensif et montrent déjà une belle entente avec les deux ailiers Hakim Ziyech et Sofiane Bouffel. Toutefois, la rencontre face au Paraguay a suscité des craintes au niveau des replays défensifs, surtout quant à la rapidité et l'efficacité de ce processus. La transition vers la phase offensive à l'épreuve. Dans un schéma tactique à 3 défenseurs centraux, la densité au milieu de terrain est plus grande et les solutions donc plus nombreuses, mais avec le 4-3-3 affiché en Espagne, la défense marocaine a éprouvé de grandes difficultés à casser plutôt donc les lignes, à transférer le ballon vers le milieu de terrain. Face au Paraguay, plusieurs ballons ont été récupérés par les attaquants adverses dans la moitié de terrain du Maroc. Une dizaine de passes vers les ailiers ou vers les médians ont également été interceptées impériales au niveau de la récupération et lors des attaques placées. Nordin Amrabat illustre bien les difficultés de la sélection marocaine lors de la transition vers la phase offensive. Le milieu de la Fiorentina a peiné par moments à atteindre Onahi, Harit ou encore Sabiri, sauf
quand l'adversaire était en replay. Merci, je vous souhaite bien évidemment une excellente journée et on se retrouvera dans quelques instants pour la suite.